Venir commencer à tracer plus précisément les dessins, les formes, j'ai en dessous toutes mes lignes pour m'aider à pouvoir le construire. J'ai décidé de commencer la peinture à l'huile en noir et blanc seulement, déjà parce que ça coûte moins cher, du coup j'ai juste 2 tubes à acheter. Et aussi parce que j'aime bien apprendre progressivement et ne pas me mettre en difficulté tout de suite. Le noir et blanc permet de juste avoir à gérer les ombres, les lumières pour créer les volumes, c'est tout. La couleur, ça rajoute ensuite un nombre de possibilités qui est un peu ingérable quand on commence entre trouver la couleur des ombres, des lumières, ce qui est entre les différents mélanges et comment les blender ensuite. Pour moi, c'est vraiment trop compliqué. Donc je préfère me concentrer sur créer les volumes pour le moment et quand je me sentirai prête et que j'aurai plus d'argent à mettre là-dedans, j'irai m'acheter quelques tubes de couleurs. Je viens ensuite mettre les grosses zones d'ombre. Alors comme c'est une photo à contre-jour, il y en a beaucoup, mais ça me permet de pouvoir un petit peu mieux trouver les volumes. Je viens ensuite avec une couleur plus claire mettre les zones qui sont plus neutres pour moi. Et je me sers du dos de mon pinceau pour pouvoir enlever de la peinture à certains endroits et pouvoir venir dessiner des contours. Et ensuite je mets les gros blocs des endroits plus lumineux avec une couleur encore plus claire. Pour toutes ces étapes, j'utilise un gros pinceau. Le but c'est d'avoir vraiment des blocs et de pas se perdre dans les détails tout de suite. J'hésite pas à ce moment-là à venir vraiment reculer de façon régulière pour pouvoir voir si mes proportions et le placement de mes volumes sont justes. J'ai trouvé que c'était ensuite à ce moment-là que j'aimais bien mettre mon fond correctement. Je trouve qu'avoir un fond qui délimite bien le sujet, ça nous permet d'avoir une vision un petit peu plus claire des couleurs, des lumières, des proportions, etc. Et je vais venir ensuite commencer à ajouter du contraste et des détails. En général, j'ai trouvé que c'était plus facile pour moi pour le moment de travailler du plus sombre au plus clair, surtout sur ce genre de référence à contre-jour où du coup la grosse part des volumes est à contre-jour donc est très sombre. Pour le moment, il m'arrive de blender un petit peu les couleurs à ce moment-là. Je sais pas si c'est très optimal ou s'il faudrait que j'attende encore l'étape d'après. Mais voilà, pour moi c'est plus facile de pouvoir voir au fur et à mesure de ce à quoi ça ressemble plutôt que de laisser de façon un peu plus brute et de finir les détails à la fin. Bon, et je me suis rendu compte que sur cette photo en noir et blanc, il y avait des endroits où j'avais vraiment pas du tout de différence de couleur entre les mains et le fond. Et j'ai donc décidé de faire comme sur la photo et de passer le fond dans des couleurs vert et bleu. Là c'était vraiment juste pour pouvoir faire décoller les mains de l'arrière-plan. Ensuite, une de mes étapes préférées, c'est d'ajouter les zones qui sont vraiment claires. Je viens prendre un gris très clair, je travaille vraiment très rarement avec un vrai blanc, je trouve que c'est très difficile à utiliser pour que ça ait l'air naturel. Et je viens avec un plus petit pinceau poser les endroits qui sont très éclairés. Je me suis arrêtée là, je pense que j'en ai eu pour 2h30 de peinture environ. En général, j'essaye que mes projets ne durent pas plus de 2 heures. Pour moi, le but à ce niveau-là d'apprentissage, c'est plutôt de faire et recommencer beaucoup de projets différents pour pouvoir apprendre plus vite au début. Et voilà le résultat, c'est loin d'être parfait, mais pour le moment c'est largement suffisant pour là où j'en suis de mon apprentissage. Je tâtonne beaucoup, mais j'adore ça, j'adore la peinture à l'huile, c'est vraiment une découverte hyper agréable pour moi, je trouve ça très intuitif dans ma manière de peindre.